Taïra? Taïra? Bon, on va pas attendre 10 ans. Je pense qu'elle a pas le monopole non plus de la magie, donc... Non mais attends, t'es en train à peine de me préparer et j'apparais comme ça veut dire quoi ça? Bon tant pis. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief de Tyranno Queen, mais pas maquillée parce que on est en vacances et malheureusement on n'a pas pu, je n'ai pas pu me préparer, mais on va quand même débriefer cet épisode 6 et cette semaine c'est le makeover. On avait hâte de voir ça. Comme d'habitude, un petit point sur la baguette d'or. La baguette d'or, eh bien c'est la première fois qu'elle n'est pas de tradition. Évidemment, c'est la seule fois où moi j'aurais bien voulu que la tradition soit respectée pour que la harpie puisse l'avoir. Et non, c'est Lana Kota qui l'a hérité de Fluffy Bidule. Pourquoi? On sait pas trop. Peut-être c'est sa pote au final. Bah oui, mais de base, il y avait le groupe des trois là. Écoute, en tout cas, ce n'est plus une baguette tradition, mais juste une simple baguette. Mais avant de commencer le makeover, nous avons le mini défi. Et cette semaine, elles devaient vendre un produit vraiment en mode télé-shopping. Ouais. Elles avaient quelques minutes pour se préparer et vendre un produit qu'elles ont tiré au sort. Alors c'était mi-télé-shopping, qui va être mon associé. L'émission où les gens parlent de leurs inventions, etc. C'était totalement ça. C'était même totalement... oui, mais ça ressemblait plus à un genre de télé-shopping. C'est pour ça que t'as dit ça. Ouais, mais il y avait Cam qui était là. Oui. Parce que c'est une businesswoman avec sa marque de maquillage Enchantée. Et c'est vrai que ça faisait un mélange télé-shopping dans leur présentation. Bon, c'était pas trop mal. Après, ça reste toujours un mini défi. À quoi ça a servi? À choisir, Lana, juste choisir les groupes pour le makeover. Ouais, c'est ça. Parce que nous avions cette semaine différentes personnes venant du Refuge, qui est une association qui aide la communauté LGBT, les personnes qui sont en difficulté, pour tout ce qui est papier, hébergement, etc. Encore une fois, on nous montre une association. Ça, c'est vraiment cool en tout cas. Bon, je pense qu'on peut passer directement au makeover. Parfois, dans les makeovers, il y a un thème qui peut être purement thématique. Parfois, ça va être, il faut absolument que ce soit mère-fille ou sœur, etc. Là, il n'y en avait pas. Je dis parfois parce que je parle pas que dans Drag Race France, je parle aussi dans toutes les franchises parce que je sais pas si je l'ai déjà dit. Non, regardez, je regarde toutes les franchises. Voilà, donc là, il n'y avait pas de thème. Non. C'était un peu libre, chacun pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Oui. La première à passer, c'est Daisy Super Beach. Elle a eu des petites difficultés parce que la personne n'osait pas trop se raser, et oui et non, et oui et non, et on a vu qu'elle a perdu beaucoup de temps pour préparer cette personne et pour se préparer elle-même après, parce que forcément il y a double maquillage à faire. Elles étaient en tenue un peu style léopard, pas exactement les mêmes couleurs, même, mais voilà, c'était dans le même esprit. Alors j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé les tenues un peu larges. Alors forcément c'est bien parce que on ne sait jamais sur quel type de corpulence on va tomber dans le makeover. C'est une personne un peu forte, un peu mince, grand, petit. Je pense que ça lui permettait d'avoir de s'adapter à n'importe qui. Et ça demandait en termes de couture de faire juste quelques retouches. Mais ouais, j'étais pas très fan du résultat. Enfin, c'est pas ce que j'ai préféré, vraiment pas. Pareil, moi je pensais qu'il allait y avoir un petit reveal. Oui, c'est vrai. Parce que ça faisait très large. Voilà, souvent on se dit ok, il va y avoir un reveal, peut-être quelque chose de sympa en dessous. J'étais pas hyper fan non plus. Je trouve pas que c'était son plus joli make-up aussi à Daisy. Je trouvais qu'elle avait fait d'autres make-up qui lui allaient mieux. Peut-être c'était les lunettes qui durcissaient un petit peu le visage aussi. Effectivement, il y avait les lunettes et on leur a reproché de pas les avoir retirées pour mieux voir le make-up. C'était beaucoup plus beau après. C'est vrai que Daisy n'avait pas le maquillage habituel, ou du moins bien fait que d'habitude. En tout cas, ça nous a un petit peu moins plu. Ça n'a pas été très très marquant. Bon, c'était pas une franche réussite, on va dire. Après, c'est un exercice qui est quand même très difficile. C'est pas parce qu'on sait se maquiller qu'on sait maquiller les autres. Ensuite, on avait Sublime avec des tenues, donc avec sa partenaire évidemment, des tenues qui étaient à la fois classe et qui avaient un côté félin, parce qu'elles avaient une queue de chat, elles avaient une wig qui rappelait un peu des oreilles. Perso, j'ai trouvé ça canon, franchement les tenues comme ça. Souvent les makeovers c'est des tenues très simples, on se dit bon bof. Là j'ai trouvé que c'était très très sympa. Il y avait l'esprit vraiment qui matchait entre les deux, mais c'était pas non plus un copier-coller. Moi j'ai un peu du mal les makeovers où c'est juste un changement de couleur ou vraiment limite la même chose. Je trouve que c'est pas très intéressant. J'aime bien quand on essaye de faire vraiment une famille ressemblance. Dans la vraie vie, désolé, mais les sœurs s'habillent pas forcément toujours pareil, ou à part quand on est gamin et que les parents aiment bien habiller de la même manière. J'ai connu ça quand j'étais petit. Si mon petit frère passe par
par là, il sait. Oui, bon, après, dans la vraie vie, les frères et sœurs, ils se ressemblent pas forcément physiquement exactement pareil non plus. Oui. Mais c'est le but du makeover. Moi, j'ai pas trop aimé non plus encore. Mais moi, j'ai aimé, hein. Oui, toi, je sais, mais moi, par rapport à encore, toi. après Daisy, j'ai pas trop... Enfin, j'aime bien l'idée de faire voilà, des genres de chats avec les queues, les oreilles. Enfin, l'idée, elle est là. J'ai pas trop aimé le coup des costards un peu larges. Encore une fois, j'ai l'impression que c'était pour le côté un peu pratique. Ça faisait vraiment costard un peu années 80, pourquoi pas. C'est pas ce que je préfère. Après, j'ai pas détesté non plus. Est-ce que pour moi, le makeover fonctionne? Oui. Est-ce que pour moi, c'est le makeover qui fonctionnait le mieux? Non. Non, ouais, le makeover, je trouve que la partenaire ressemblait pas trop, ça faisait pas trop sublime. Il y avait des airs, mais voilà. Ouais. Ça aurait pu être mieux. On passe à l'Anakota avec ce côté un petit peu French Cancan Moulin Rouge avec les couleurs un peu de la France représentées sur sa tenue. La personne avec était dans d'autres couleurs. Ouais, du orange, jaune, rose. Ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Moi aussi. C'était le même style de tenue mais trop différent en termes de couleurs. Et le make-up, elle a fait des couleurs adaptées à sa tenue et pour l'autre adaptées à sa tenue. C'était un peu le même style de make-up mais ça rendait pas pareil, on aurait dit. Je sais pas. Ah bah... Je suis pas... Je saurais même pas quoi convaincu, dire. ouais. Je saurais pas quoi dire parce que j'ai rien compris en fait au concept. Malgré les explications, j'ai rien compris. Ouais, on est d'accord. J'étais pas fan du tout, ni du make-up, ni de la tenue. Je trouvais que la personne qu'elle a fait en makeover, ça rendait très joli, c'était très beau. C'était même plus beau que Lana limite. Je trouvais même les couleurs et tout. Là, c'était espèce de truc français French Cancan, mais pas clair. Limite, j'aurais préféré une tenue vraiment French Cancan. Un truc, voilà, je sais pas. Là, vraiment, je pense que c'est ce qu'ont dit les jurys. Elle a voulu aller un peu trop loin dans le concept. Oui, et qu'en fait, il faut faire simple. Bah ouais, faut un truc qu'on comprenne. On redit le makeover, vous passez pendant 30 secondes, 1 minute sur scène. Ah ouais. Il faut que ce soit compréhensible sur les premières secondes. Si c'est pas compréhensible, c'est perdu d'avance. Ou si visuellement, il y a pas un truc où tu dis « Ah ouais ». Souvent, ce qu'ils font, c'est par exemple, je sais pas, une robe rouge avec une ceinture bleue, voilà un exemple, et l'autre une robe bleue avec une ceinture rouge, et il y a le petit côté un peu swap couleur, ou les wigs, etc. Là, c'était too much en fait. On a l'impression c'était ultra saturé, et, ils ont changé. Inverser les couleurs, je sais pas, mais genre vraiment... en mode négatif ou. Pas négatif, mais ouais, quelque chose comme ça, voilà, sur un truc totalement différent, et ouais, non, c'était un peu off. C'est parmi les trucs que j'ai le moins aimé. Clairement. Ensuite, on avait Azemilia avec sa partenaire et elles avaient des très belles tenues, lavande et orange. Alors, qui faisait référence aux sœurs Kardashian, moi j'avoue, j'avais pas la rêve du tout. Non, on l'avait pas du tout. Mais ça m'a pas empêché de vraiment trouver ça très très beau. Pour le coup, le make-up, on voit direct qu'il y a une ressemblance. C'est la même chose, ouais. C'était très réussi. Pas non plus au point de s'y méprendre en mode « Ah, mais c'est laquelle, Azemilia ?» Non, parce que voilà, quand même pas. Mais ils ont pas la même forme de visage. Oui, mais ça arrive que parfois le make-up, c'est troublant. Mais vraiment très très réussi. Ok, après, avec des petites perches à selfie et tout, c'était sympa. Ouais. On comprenait, ça y avait pas besoin. La mise fonctionnait, les tenues fonctionnaient, elles avaient juste une couleur différente, mais tout le reste était quasi identique. Le make-up était quasiment identique et ça fonctionne. En fait, là, du premier coup d'œil, on comprend ce qui se passe et c'est nickel. C'est efficace, ça avait l'air de grave s'amuser sur scène et en vrai, on demande pas plus pour un makeover. Franchement, top. On passe à la harpie et là, elles étaient toutes les deux en tenue léopard. Ce n'était pas exactement la même tenue, mais vu que tout est en léopard, tout est compréhensible. Des wigs quasiment dans le même style, pas à l'identique non plus, mais les mêmes couleurs. Un make-up quasiment identique, là voilà, là ça fonctionnait totalement. Ah mais clairement. Là clairement. Quand je les ai vus arriver, j'ai fait waouh, mais non mais c'est la harpie en double. Enfin mais vraiment. En plus la harpie, elle a vraiment son style de make-up sur la forme de ses yeux, etc. Et forcément là on reconnaît direct quand elle le fait sur quelqu'un d'autre. Apparemment ça représentait deux personnes. De Lille, il me semble, de Lille, qu'on voyait apparemment beaucoup aussi à Cannes. La mère et sa fille toujours habillées dans des imprimés comme ça. Que nous on les connaît pas, mais même sans les connaître, le makeover fonctionne totalement. C'était canon, franchement sur scène c'était très sympa parce que voilà la mère qui arrive, j'ai vu ça beaucoup de fois mais c'est efficace. La mère qui arrive et ensuite qui aide sa fille à prendre la lumière, etc. J'aime beaucoup le message, c'est vraiment l'esprit du makeover. Enfin, moi quand j'ai vu j'ai fait waouh, c'est canon, c'est elle qui va gagner. Pour moi, c'est elle qui doit gagner. Et bien, au final, c'est le cas. C'est elle qui gagne. Oui. En vrai, on était plutôt d'accord. Enfin, toi, je sais pas, on va voir après. Mais pour moi, les deux meilleurs, évidemment, c'était Azemilia et la harpie. Avec la harpie quand même
un petit cran au-dessus. Ouais. Donc pour moi, c'est elle qui devait gagner, c'est elle qui a gagné. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et ensuite, pour moi, les deux moins bonnes, malheureusement Daisy et Lana. Et personnellement, moi, j'aurais mis Sublime en safe si j'avais dû être jury. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais après, voilà, vu qu'il y a la baguette, il faut qu'il y en ait 3 dans le bottom pour pouvoir donner la baguette. Ouais. Et qui a eu la baguette au final ? Bah, c'était Lana. Eh bah, c'est Lana. Donc, elle s'est sauvée toute seule, ce qui est tout à fait normal. C'est logique. C'est logique. Et on a eu le droit à un lip sync sur une musique que tu adores. Oh là là. Alors, j'adore l'Eurovision, je suis fan de l'Eurovision, mais voilà de Barbara Pravi, je ne peux plus de cette musique, je n'en peux jamais aimer. Trop entendu. Soit on peut faire un lip sync dessus qui est exceptionnellement émouvant et ok, mais là, c'est mon avis perso. Je me suis un peu ennuyé devant ce lip sync, j'ai trouvé que c'était vraiment bof. J'ai senti quand même que Daisy était plus dans l'interprétation, plus dans l'émotion. Ça m'a pas ému moi, mais en tout cas, elle donnait plus. Peut-être qu'elle était plus touchée, je ne sais pas. Sublime, j'ai senti un petit peu perdu quand même là-dedans. Pour moi, ouais, c'était Daisy qui emportait ce lip sync. Oui, parce qu'en fait, là, tout sur ce genre de musique, ce qui est important, ça va être les expressions du visage, toute la gestuelle qui va avec pour le côté émotion. On a vu Nikki limite presque en pleurs. Et elle a trouvé qu'il y avait plein d'émotions dans le lip sync. Nous, on l'a absolument pas ressenti comme ça. Mais on a très bien compris, on connaît Drag Race. Le but, c'est de créer une égalité pour avoir potentiellement une finale à 4 et pas à 3. Parce que si une personne partait ce soir, elle se retrouvait... il y avait encore un épisode avant la finale et elle se serait retrouvée à 3 où il y aurait une égalité la semaine prochaine. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça parce que ça se fait beaucoup, l'épisode final où après, finalement, vous allez tout en finale. Et voilà, moi, je pense qu'ils avaient prévu un nombre d'épisodes autant que ce qu'on a vu, et qu'ils avaient forcément prévu un double safe, un double chanté. Sauf que, à mon avis, ils n'ont pas eu l'opportunité de le montrer parce qu'il y avait toujours une des deux queens qui se démarquait. Peut-être que quelque part, ils auraient dû l'utiliser pour la semaine dernière avec Fluffy, je sais pas. Oui. Mais ça voulait dire que c'était un makeover avec une personne en plus. Et est-ce qu'ils avaient prévu une personne en plus au cas où? J'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Ça pourrait être hyper intéressant d'avoir un peu les dessous. Malheureusement, je pense qu'on les aura jamais. Alors, quand on vend un programme en démol, parce que là c'est en démol ou n'importe quelle société de production, quand ils vendent un programme, ils vendent normalement un nombre d'épisodes. Clairement, ah oui, clairement. On peut pas improviser un épisode en plus parce qu'on peut faire rester des queens. Forcément, quand il y a des égalités ou deux queens qui partent ou ce genre de choses, normalement c'est prévu d'avance. Ils le savent très bien. À un moment donné. Est-ce que là, potentiellement, tu penses qu'ils auraient prévu une personne en plus du refuge, par exemple, pour se rajouter? Et que là, ils ont dit, non, faites-vous... Je sais pas. Vous n'avez pas participé. N'oublions pas que même si ça reste une émission de divertissement, il y a un petit côté télé-réalité et forcément... Oui. La télé-réalité, c'est quelque chose de un peu programmé. Alors, on ne sait pas d'avance qui va gagner, qui va perdre, mais on sait vraiment un peu vers où ça mène ce genre d'émission. Et Drag Race en fait partie. Ouais. N'oublions pas que c'est surtout une émission pour mettre en valeur des queens qui vont leur permettre d'être sous les projecteurs et d'avoir potentiellement de la chance de faire plus de choses après l'émission. Ouais, les drag artistes. Et que ça reste une émission de divertissement. C'était prévu comme ça, vu qu'on savait le nombre d'épisodes d'avance. Oui, ça c'est sûr. On savait quand est-ce que la finale arrivait. Ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que tout ce qui est double safe, quand deux drag artistes restent finalement et la personne qui est éliminée, c'est quand même toujours un moment qui est marquant et on se dit waouh, c'est quelque chose on n'est pas censé s'y attendre. Et là en fait j'ai trouvé, encore une fois c'est que mon avis, que c'était pas forcément justifié. Je me suis pas dit ah ouais là vraiment moi j'aurais gardé les deux. Ouais mais on s'y attendait pas au final. On s'y attendait pas. Mais pas forcément dans mais le bon sens. On se dit pas non plus ouais bien, enfin c'est sympa, bien joué quoi. Ouais. Donc bon après c'est cool quand même, ça veut dire qu'on va les revoir encore toutes la semaine prochaine. Oui. La semaine prochaine, on a vu que c'était le roast. Enfin, on a vu. Moi, j'ai compris plus ou moins parce qu'ils ont parlé du mariage de Daphné Burki et Loïc Prigent. Mais après, on voit une table et on reconnaît que c'est le roast. Donc, c'est un exercice qui est très difficile. J'ai hâte de voir. Et je suis extrêmement déçu parce que ça veut dire que c'est le dernier épisode avant la finale. Ouais. Et je suis très déçu qu'il n'y ait pas eu de vrai. Pareil. Oui, t'as très bien compris ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu vraiment de défi de couture pure. On ne les a jamais vus coudre à aucun moment. La seule fois où il y en a eu, c'était sur les Girls Band et on n'a rien vu. Et moi, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est voir la partie couture. Pareil. C'est rare quand même dans Drag Race. C'est assez rare, ouais. De pas avoir ça. Il y a eu beaucoup plus d'acting et de danse-chant qu'autre chose. Ouais, mais je trouvais que c'était quand même plutôt bien équilibré. Ouais, mais je suis déçu.
Je suis vraiment déçu. Mais voilà, ouais, c'est dommage parce que pareil, moi, c'est, je pense, mon challenge préféré, Mais oui. le design challenge, parce que je trouve ça hyper intéressant. Après, je trouve ça un peu injuste parce qu'on peut très bien être artiste drag et pas savoir coudre des tenues. Non, mais tu peux être débrouillard. Il y en a qui ne savent pas coudre, mais ils arrivent à faire des trucs en collant ou genre de trucs. J'allais dire aussi Mais ouais. que on peut très bien être artiste drag et pas savoir danser ou pas savoir forcément hyper bien jouer la comédie. Ça permet aussi de chaque facette, et des personnes comme Sublime, comme Malawit au début, même Azemila, je pense qu'ils se débrouillent très bien. Ça aurait pu encore plus les mettre en avant dans ce type de challenge. Bah là, c'était pas le but de les mettre en avant plus que ça, apparemment. Voilà pour cet épisode du débrief, épisode 6. J'ai du mal à retenir le numéro. C'est ça. Ça a été hyper court finalement, puisque avec un makeover, on n'a pas une tenue en plus, un runway, On un n'a thème pas de un runway. runway, et en plus, elles sont de moins en moins nombreuses, Ouais. et forcément, Là, c'est de plus en plus court. Très très court. Quel est ton mot Ah bah de franchement, cet épisode? je vais être très inspiré, je vais dire vacances. Oui, bah j'aurais dit la même chose. Et bien surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine et attendez, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, il se passe plein d'autres choses et potentiellement bientôt des drag shows. Peut-être qu'on les annoncera dans les prochains épisodes, on va voir du drag à la télé c'est bien, mais le voir en vrai c'est encore mieux. De voir Tyrann O'Quinn en vrai, ça peut être bien aussi. Ça peut être bien aussi et on se dit en tout cas à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.